Un rêveur qui a collecté des défaites, chapitre 2, partie 5, un courage hors du commun. De nombreux jeunes, lorsqu'ils échouent à un test, entrent en crise. D'autres, trahis par leurs copines ou petits amis, pleurent comme des enfants. Certains adultes, lorsqu'ils n'atteignent pas leurs objectifs au travail, sont insomniaques. D'autres, abandonnés par leurs partenaires, sont les derniers des êtres humains. Les pertes doivent nourrir le jeu pour le rendre plus fort et non soumis, mais ce n'est pas souvent le cas. Le cas de AL était plus grave. Il n'était pas possible d'exiger de grandes attitudes d'un collecteur de pertes. Les opinions étaient partagées sur lui. Certaines personnes superstitieuses croyaient qu'il était programmé pour être vaincu. D'autres fatalistes pensaient que ses échecs étaient dus à son destin précédemment tracé. Pour eux, certains sonnaient pour le succès, d'autres pour l'échec. Parmi les superstitieux et les fatalistes, il y avait unanimité. Ils ont tous convaincu qu'ils devraient se contenter de ces échecs, changer de ville, de pays, de travail. La conformité en psychologie est appelée psychoadaptation. Le phénomène de la psychoadaptation est l'incapacité de l'émotion humaine à réagir avec la même intensité lorsqu'elle est exposée au même stimulus. Lorsque nous nous exposons à plusieurs reprises à des stimuli qui nous excitent négativement ou positivement, avec le temps, nous perdons l'intensité de la réaction émotionnelle. Quoi qu'il en soit, nous les adaptons psychologiquement. Du côté positif, la psychoadaptation génère une révolution créative. Il nous encourage à chercher le nouveau, à aimer l'inconnu. C'est l'un des grands phénomènes psychologiques inconscients responsables des changements dans les mouvements littéraires, la peinture, l'architecture et même la science. Cependant, lorsque la psychoadaptation est exagérée, elle génère une insatisfaction chronique et un consumérisme. Rien ne plaît longtemps. Les succès génèrent un plaisir rapide et éphémère. Voici l'un des plus grands écueils de l'émotion. Il n'est donc pas sain pour les parents d'offrir de nombreux cadeaux à leurs enfants. Ils sont psycho-adaptatifs aux jouets en excès. Le résultat est mauvais. Ils consomment de plus en plus de choses, mais ils ont de moins en moins de plaisir. AL avait tout pour s'adapter à ses échecs. Il pouvait se faire passer pour un homme superstitieux, penser qu'il était malheureux, sans chance. Mais il considérait que la vraie chance n'est pas gratuite, mais celle qui se construit avec le labeur. Il a été blessé, mais pas vaincu. Il a été battu, mais pas détruit. Il a été mutilé, mais il voulait courir le marathon. Son courage était presque surréaliste, presque incroyable, mais cela lui apportait une santé psychique. Ces défaites flagrantes, au lieu de devenir un cauchemar, sont devenues une romance pour la vie. Ces crises d'angoisse sont devenues comme des vagues qui se sont penchées sur le rivage de son histoire et ont produit de marques de maturité. Il est devenu un être humain très rare. Il a trouvé la grandeur dans sa petitesse. Avez-vous trouvé la grandeur dans votre petitesse? Certains amis lui ont recommandé de se calmer, de s'apitoyer sur lui-même, de ne plus prendre des risques. Tout a une limite, ont-ils dit. Parfois, nous devons faire preuve d'un courage extraordinaire. Lorsqu'on lui a demandé le silence, il a soudainement crié plus fort. Il rêvait de se présenter comme vice-président de son pays. Vice-président? Un scandale? Cependant, il avait certaines des 5 caractéristiques des grands génies. 1. Il était persévérant dans la poursuite de ses intérêts. 2. Il était enthousiasmé par les défis. 3. Il était facile de proposer des idées. 4. Il avait une énorme capacité à influencer les gens. 5. Il ne dépendait pas du retour des autres,
poursuivre son chemin. AL est entré dans cette nouvelle campagne. Comme il n'était pas en première ligne, il serait plus protégé, il rendait une campagne plus sûre, moins tendue. En tant que vice-président, il était plus préservé. Mais il devrait proposer son nom à la convention. Le jour du scrutin, son anxiété a augmenté. Ils ont commencé à compter les votes de la convention. Il n'a pas fallu longtemps pour que les résultats sortent. Il a reçu une défaite flagrante. Il a été ignoré. Beaucoup pensaient qu'il infecterait certainement le candidat à la présidentielle avec son défaitisme. La pure vérité à propos de cet homme, c'est qu'il était devenu l'un des plus grands collectionneurs d'échecs de l'histoire. Rarement quelqu'un a fait autant d'efforts et rarement quelqu'un a manqué autant. Les amis sont partis, les gens n'attendaient plus rien de lui. Les fenêtres tueuses ont produit la prison de l'émotion. Son estime de soi était presque épuisée. Son champ pour la vie affaibli. Le pessimisme l'enveloppa. Il a commencé à croire que certains étaient nés pour la victoire et d'autres pour l'échec. Certains pour la scène et d'autres pour le public. Alors, que feriez-vous après tant d'échecs? Que feriez-vous si vous étiez abandonné par les personnes les plus proches de vous? Quelle attitude adopteriez-vous si vous étiez renvoyé de l'emploi dans lequel vous avez mis tout votre avenir? Quelle réaction auriez-vous si vous traversiez une crise financière si grave que vous n'aviez même pas l'argent pour payer le loyer de la maison? Que feriez-vous si vous étiez publiquement critiqué et que les gens autour de vous vous discréditaient complètement? Mais, si triste de le dire, je pense que beaucoup abandonneraient simplement leur rêve. Merci à tous ceux qui ont pris du temps de regarder cette vidéo avec autant d'intérêt. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de liker. Ensuite, n'oubliez jamais de partager. Je suis Jean-Ernest Cadet. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. On se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Bonsoir et à bientôt tout le monde.